En ligne avec nous, le docteur Ariel Chorev, expert des affaires palestiniennes et chercheur au centre Moshe Dayan pour les études sur le Moyen-Orient. C'est à l'université de Tel Aviv. Docteur Chorev, merci d'être avec nous. On a abordé avec Sandy Fortis il y a un instant les pertes qui s'accumulent dans les rangs de l'armée israélienne. Au cours de ces derniers jours, il y en a nettement plus qu'auparavant. Est-ce que cela signifie que les combats qui sont menés actuellement dans la bande de Gaza, notamment à Khan Younes, sont des combats plus intenses qui indiquent que la phase actuelle est une phase qui pourrait s'avérer décisive? Tout d'abord, effectivement, les combats sont plus intensifs. Khan Younes est un centre très important pour le Hamas. Selon les évaluations de l'armée, la plupart du haut commandement du Hamas se trouve là-bas, y compris Sinwar, en supposant qu'ils soient encore là. De manière générale, c'est le centre important du Hamas, mais il faut garder à l'esprit un fait simple et que Tsahal a élargi ces zones de combat à 2 zones. Auparavant, on combattait uniquement dans le nord et là, on combat à la fois dans le nord et dans le sud avec aussi des forces importantes. Donc, il est logique mathématiquement qu'il y ait plus de pertes dans les rangs de Tzahal. L'armée israélienne s'est risquée à des prévisions, à un calendrier. Elle estime qu'il faut encore quelques jours pour venir à bout du Hamas dans le nord de la bande de Gaza, quelques jours seulement. Concernant le sud, concernant Khan Younes, concernant donc le haut commandement du Hamas, il faudrait encore 2 mois. Et est-ce que ces estimations vous paraissent effectivement correspondre à la réalité sur le terrain? D'après ce que je sais, oui, c'est assez logique. Dans le nord, nous ne sommes qu'à quelques jours vraiment d'un démantèlement complet du Hamas et d'une conquête, en tout cas de tous les territoires en surface. Il faudra encore bien sûr s'occuper de ce qui se passe sous terre, dans les tunnels, mais dans le nord, on a déjà des résultats qui sont encourageants. Par exemple, la reddition de dizaines de terroristes ne nous montre pas seulement le coup au moral porté au Hamas, mais aussi un problème structurel dans les tunnels. En principe, ces tunnels auraient dû leur permettre de survivre pendant longtemps avec de la nourriture, de l'eau, mais apparemment, ils ne parviennent pas à rester dans les tunnels et préfèrent se rendre. Ils ne parviennent pas non plus à aller dans le sud, sinon ils se seraient échappés vers le sud par les tunnels, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc moi, ce que ces images m'apprennent, c'est que Tsahal est en train de l'emporter dans le nord. On a des signes qu'il est impossible d'ignorer. On voit aussi moins de tirs de roquettes. À Khan Younes, effectivement, il y a un effort très important ces jours-ci. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y a aussi des objectifs contradictoires, puisque Tsahal veut d'un côté, on demande à Tsahal de terminer le travail rapidement, surtout les Américains. D'un autre côté, on demande de préserver la population civile, ce qui est vraiment contradictoire. On ne peut pas à la fois être prudent et à la fois être rapide. Soit vous êtes rapide et vous frappez un coup dur, soit vous êtes lent et prudent. On ne peut pas faire les 2 choses en même temps. Mais je crois que les choses progressent d'une bonne manière, même plus rapidement apparemment que ce qui était prévu. Merci docteur Chorev, vous restez avec nous. On aborde maintenant un autre sujet, celui des autorisations données à des Palestiniens pour se rendre en Israël, pour y travailler. Depuis les massacres du 7 octobre, les travailleurs de Cisjordanie ne sont plus autorisés à se rendre en Israël. Benyamin Netanyahou envisageait de revenir sur cette décision, mais le vote au gouvernement a été reporté, la majorité des ministres étant opposés manifestement au renouvellement de ces autorisations de travail. Johanna Mander. Avant la guerre, quelques 200 000 Palestiniens travaillaient en Israël, principalement dans les secteurs de l'agriculture et du bâtiment. Depuis le 7 octobre, leur retour en Israël suspendu reste en question.
À l'ordre du jour, lors de la réunion du cabinet de sécurité, la problématique a été écartée par les 15 membres du cabinet ce dimanche soir. Les désaccords l'ont emporté. Selon le site d'information Walla, les représentants de l'armée israélienne, le coordinateur de l'activité gouvernementale dans les territoires et le chef du Shin Bet ont exprimé leur soutien au retour des travailleurs palestiniens de Cisjordanie. Les représentants de la police s'y sont eux opposés. D'après des sources présentes à la réunion, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait initialement soutenu la proposition, mais face à l'absence de majorité, il aurait procédé à l'annulation du vote. Selon ces mêmes sources, ils ont assisté à la plus forte résistance à Benjamin Netanyahou au sein du cabinet de sécurité depuis le début du conflit. En jeu dans cette importante décision, en dehors de l'aspect économique, pour l'establishment sécuritaire, le chômage et la détresse économique de ces Palestiniens habitués à toucher des revenus en Israël pourraient devenir source d'insécurité. Docteur Harel Chorev, je reviens vers vous. Est-ce qu'Israël peut prendre le pari de renouveler ses permis de travail en Israël, en territoire israélien, pour ceux des Palestiniens de Cisjordanie qui bénéficiaient auparavant, avant le 7 octobre, d'une autorisation de travail en bonne et due forme en territoire israélien? Je pense que oui, et je pense que nous n'avons pas le choix. Mais il faut le faire sur la base de nouveaux critères qui seront peut-être plus stricts. Même si, de manière générale, la politique israélienne, en ce qui concerne ces permis de travail, et j'étais un peu impliqué dans cette politique par le passé, c'est une bonne politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de personnes qui avaient des permis de travail qui se sont avérées des terroristes. Au contraire, cette politique a aidé à freiner des tendances de radicalisation, des tentatives de déclencher une troisième intifada. Cela contribue beaucoup à l'apaisement. Donc, d'un côté, nous avons effectivement les considérations sécuritaires. Nous pouvons avoir peur puisqu'on sait que certains des travailleurs gazaouis ont coopéré avec le Hamas avant le 7 octobre. Et d'un autre côté, il y a tout de même la nécessité de libérer de la pression économique. Ces gens-là qui ne travaillent pas depuis 2 mois vont devenir plus pauvres si on ne leur permet pas de travailler. Et d'une manière ou d'une autre, il y aura une réaction que nous ne souhaiterons pas. On verra cette pression s'échapper ailleurs. Donc cela sera contraire aux intérêts israéliens. Donc je pense qu'il faut renouveler l'entrée en Israël de ces travailleurs palestiniens. Peut-être il faudra réexaminer certains critères. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on peut travailler en Israël à partir de l'âge de 21 ans, si vous êtes marié. Il est possible qu'il faudra envisager peut-être un changement de limite d'âge, peut-être de permettre qu'aux gens plus âgés de travailler. Mais en tout cas, nous n'avons pas vraiment de raison de penser, de changer de notre politique en ce qui concerne la Judée et Samarie. Docteur Harel Chorev, chercheur au centre Moshe Dayan de l'université de Tel Aviv et spécialiste des questions palestiniennes, merci beaucoup.